Bismillah. Terechenka. Un vieil homme vivait misérablement avec sa vieille femme. Ils avaient vécu pendant des décennies mais n'avaient pas eu d'enfants. Depuis leur jeunesse, ils vivotaient comme ils pouvaient. Ils vieillissaient ensemble sans avoir jamais pu satisfaire leur désir de donner quelque chose à quelqu'un. Ils en étaient affligés. Souvent ils pleuraient. Un jour ils taillèrent une bûche, l'enveloppèrent dans des langes, la posèrent dans un berceau. Ils la firent balancer et la bercèrent tant et tant qu'un jour, à la place de la bûche, ils trouvèrent dans le lange un fils. Terechenka, c'était le nom qu'ils lui donnèrent. C'était une véritable bénédiction. Le garçon grandit en taille et en sagesse. Son père lui fabriqua une barque, et Terechenka allait pêcher le poisson, et chaque jour sa mère lui apportait du lait et du fromage. Elle venait au bord de la rivière et l'appelait. Terechenka, mon fils, viens près du bord, viens, c'est moi ta mère, je t'apporte du lait. De loin, Terechenka entendait la petite voix de sa mère. Elle s'approchait de la berge. Déchargeait son poisson après avoir mangé et bu, il se remettait à pêcher. Un jour, sa mère lui dit: Terechenka, mon fils chéri, la sorcière Tchouvilka te guette. Fais bien attention à ne pas tomber entre ses griffes. Après l'avoir averti, elle s'éloigna. C'est alors que la sorcière arriva sur le rivage et l'appela de sa voix horrible. Terechenka, mon fils chéri, viens près du bord, viens, c'est moi ta mère, je t'apporte du lait. Mais Terechenka ne se laissa pas tromper et dit: Plus loin, va plus loin, ma barque, ce n'est pas la voix bien-aimée de ma mère, c'est celle de la méchante sorcière. Tchouvilka entendit ces mots. Elle courut chez un vieux sorcier pour s'y procurer une voix semblable à celle de la mère de Terechenka. Comme d'habitude, la mère arriva au bord de la rivière et appela son fils d'une voix fluette. Terechenka, mon fils, viens près du bord, viens. La mère lui donna à manger et à boire, il retourna à la pêche. Survint la sorcière. Elle se mit à chanter avec une petite voix d'emprunt qui est exactement celle de la mère bien-aimée de Terechenka. Terechenka reconnut sa mère et vint sur la berge. La sorcière se jeta sur lui, l'attacha, le mit dans un sac et s'enfuit avec sa proie. Elle arriva à son isba, montée sur des pattes de poulet et ordonna à sa fille de le faire rôtir. Aussitôt, elle tourna les talons et repartit en chasse. Terechenka était un paysan fort intelligent. Il n'avait pas l'intention de se laisser faire. Finalement, il réussit à faire griller la fille de la sorcière à sa place. Puis il grimpa tout en haut d'un grand chêne et attendit. Tchouvilka ne tarda pas à revenir. Elle pénétra dans son isba, se mit à manger et à boire, puis sortit dans la cour en glissant et en volant et s'exclamant: Je vole et je glisse de joie, je me suis régalé de Terechenka. Et lui, du haut de son chêne, lui cria: Vole et glisse, sorcière, de ta fille tu as mangé la chair. Elle l'entendit, leva la tête, tourna ses yeux de tous les côtés. Personne. Alors elle reprit: Je vole, je glisse de joie, et je me suis régalé de Terechenka. Elle lui répondit: Vole et glisse, sorcière, de ta fille tu as mangé la chair. Effrayée, elle scruta autour d'elle et aperçut Terechenka sur le grand chêne. D'un bond, elle se précipita chez le forgeron. Forgeron, forgeron, fabrique-moi une hache. Le forgeron lui forgea une hache et lui dit malicieusement: Surtout, frappe du côté plat, et pas du côté tranchant. Elle lui obéit. Elle frappa, elle cogna, mais en vain. Alors elle approcha ses lèvres du chêne et se mit à le rogner avec ses dents. Après un bon moment, l'arbre commença à craquer. Dans le ciel passait un groupe de cygnes et d'oies. Terechenka, voyant son malheur, leur adressa une prière et une supplique. Cygnes et oies, sauvez-moi, prenez-moi dessus votre aile, allons ensemble chez mes parents. Ils vous donneront à manger et à boire. Mais les cygnes et les oies répondirent: Pas le temps, une autre troupe arrive, plus affamée que nous. Ils t'enlèveront d'ici et t'emmèneront. Mais la sorcière continuait inlassablement à ranger. Les coupeaux volaient de toutes parts. Le chêne craquait et tremblait. Passa un autre escadron de cygnes et d'oies. À nouveau, Terechenka les suppléa. Cygnes et oies, sauvez-moi, prenez-moi dessus votre aile, allons ensemble chez mes parents. Ils vous donneront à manger et à boire. Pas le temps, lui répondirent les oies. Il y a derrière nous une petite oie à moitié déplumée. Elle te prendra et te transportera. L'oie n'arrivait pas et le chêne craquait et vacillait. La sorcière rangeait et rangeait.
jetant de temps en temps un œil sur Teletchenka. Avant de se remettre à l'ouvrage, l'idée de le voir tomber à être à sa merci la faisait redoubler d'ardeur. Par chance, l'oiseau déplumé n'était plus qu'à quelques battements d'ailes du chêne. De loin, Teletchenka le supplia avec empressement. Oiseau, de grâce, emporte-moi, permets-moi de m'asseoir sur ton aile et emmène-moi jusque chez mon père et ma mère. Ils te traiteront comme un roi. Le pauvre oiseau déplumé eut pitié et détourna son vol. De son aile droite, il cueillit Teletchenka au sommet de son chêne et l'installa sur son dos. Ils s'éloignèrent tous les deux. Il était temps. Le chêne s'abattit dans un formidable craquement. Dans sa chute, il écrasa la sorcière qui rendit son dernier soupir. Arrivé à destination, l'oiseau et son protégé se posèrent dans l'herbe, devant la fenêtre de la mère bien-aimée. La vieille était occupée à faire des crêpes, en pensant à son cher fils disparu. Elle disait tristement, « Celle-ci est pour toi, mon invité, celle-là est pour toi, mon vieux mari, et cette dernière est pour moi. » Et Teletchenka, par la fenêtre, ajouta, « Et moi? Va voir dehors, grand-père, va voir qui nous demande une crêpe, dit la vieille femme. » Le vieil homme sortit, aperçut Teletchenka et le prit dans ses bras. Puis il le conduisit vers sa mère qui le serra contre son cœur. Ils festoyèrent ensemble, l'oiseau put boire et manger à volonté, et depuis cette époque il bat des ailes avec majesté. Il vole devant ses compagnons et n'oubliera jamais Teletchenka.